disais est que vous avez insisté sur l'histoire des critères, des choses comme ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est un faux débat, les choses des critères. Hein? Parce que quand on se rencontre avec quelqu'un, c'est déjà le tape à l'œil qui marche. Okay? Ah, la personne là peut te taper à l'œil. Ça, c'est quand on dit c'est le coup de foudre. Parfois, vous vous regardez, tu sens que bon, il peut se passer quelque chose et puis peut-être l'homme te fait les premiers pas. Quand il te fait les premiers pas là, nous, les Africaines, nos critères sont basés sur les finances, la richesse, parce que même quand tu amènes un mari chez vous, la question qu'on te demande, il fait quoi? Il travaille où? Travailler n'est pas un critère. Le poste de ton mari n'est pas un critère, c'est un faux critère. On n'aime pas les gens à la base parce qu'ils sont eux. On les aime parce qu'on va s'en sortir avec eux. Parce qu'avec eux, j'aurai une maison, je ne vais pas dormir affamé, je peux voyager, il est cadre, il est avocat, il est médecin et tout. C'est un faux critère, ce n'est pas un critère de bonheur, c'est un critère pour être à l'aise dans la vie. C'est un critère, ce n'est pas l'amour. Maintenant, la différence entre nous et les Blancs, on ne cherche pas pareil. C'est pour ça que vous verrez un Blanc qui est directeur, il s'est marié avec une serveuse. Parce qu'il ne cherche pas son argent, il cherche la personne. Elle est serveuse parce que la vie ne lui a pas offert mieux. Elle n'a pas pu étudier, peut-être parce qu'elle n'aime pas étudier, parce qu'elle n'est pas intelligente et tout, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est serveuse, elle ne peut pas être sa femme. En dehors des serveuses, c'est une fille gentille, une fille respectueuse, une fille propre, une fille marrante, une fille aimable, une fille douce, une fille qui parle bien. C'est ça les critères que les Européens ont. Ils n'ont pas les critères que tu gagnes combien. Ça, c'est quand maintenant, il veut peut-être savoir si avec toi, vous pouvez aller loin, qui peut s'intéresser, tu gagnes combien. Il y a beaucoup d'hommes européens qui ont épousé des femmes qui leur imposent c'est 0,0. Quelqu'un qui a l'impôt, avis d'imposition 0,0, il n'a pas d'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas t'aimer. Il sait que la fille ici que j'aime, avec qui je passe des bons moments, avec qui on s'entend, elle ne gagne pas assez. Bon, maintenant, moi, dans ma vraie vie, c'est acheter une villa qui m'intéresse ou c'est être heureux avec une personne qui m'aime. C'est ça la différence entre nous et les Blancs. Donc, quand on commente l'histoire d'un Blanc, on ne peut pas réfléchir comme une Noire. Parce que nous, les Noirs, nos critères sont aussi basés sur l'argent. Les critères du Noir, c'est que mon enfant épouse l'enfant de la moissonneuse parce que la moissonneuse, elle est ingénieure en je ne sais pas quoi, elle est cadre, elle a acheté à Paris, elle roule carrosse, avec son mari, ils ont une maison, je ne sais pas, au Gabon, et tout ça, c'est que son enfant vient d'une bonne famille. Donc, c'est ça que je veux que mon enfant aille dans une bonne famille. Je ne cherche pas ce que mon enfant épouse un bon garçon ou une bonne fille. Donc, dans mes critères, il y a l'argent. Il y a l'argent que la famille, là, comme sa maman a l'argent et son papa, ils ont étudié en Europe, ils gagnent bien leur argent, ça veut dire que c'est une bonne famille, oui, financièrement. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant, là, est un bon garçon. Ou il sera un bon mari pour ma fille. Non. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Vous pouvez voir un cadre ici, il part au Cameroun, il part épouser une fille de boîte de nuit. Elle est en boîte de nuit parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est la réalité du pays, la souffrance, la faim, qui a fait qu'elle part se chercher en boîte de nuit. Mais peut-être qu'elle est mieux qu'une femme qui part à l'église. Les critères des religions, c'est un faux critère. Je suis désolée. Parce que tous les mariages d'Europe ici, qu'on publie sur les réseaux sociaux, ces gens-là sont des croyants. Ils se sont même mariés à l'église. Ils se sont connus en Afrique. Ils étaient mariés à l'église en Afrique. Ils viennent ici, se séparent. La religion n'est pas un critère. La religion vous permet d'avoir les mêmes activités dans la maison. Quand vous entendez toutes les histoires des filles, « Oh, je suis venue en Europe, je viens de familles pauvres, j'ai rencontré un blanc. » Et vous ont dit que leurs blancs sont des frères. Ce sont des frères de l'église. Ce sont des blancs parfois même qui fument, parfois même qui fument même les pétards. Des blancs qui sortent, qui font la fête, des blancs tatoués, qui ont trouvé même les oreilles. Mais quand vous entendez ce que sa femme dit que ces blancs-là a fait pour elle, il peut avoir une apparence tatouée, je ne sais pas quoi, mais il a un bon fond. Il a un bon cœur, détrompez-vous. Parce que le bonheur, ce n'est pas à l'église. L'église, c'est pour glorifier Dieu. Et le salut, il est individuel, il n'est pas collectif. Le salut, ce n'est pas la famille. Le salut, c'est toi.
Ça ne veut pas dire que si toi, tu amènes ton mari à l'église, qu'il est un bon mari, je suis désolée. Avoir une femme chrétienne ou un mari chrétien ne fait pas de vous des saints. Il y a des maris chrétiens très méchants, mais ils prient, ils donnent les dîmes. Mais il ne peut pas aider la famille de sa femme, il ne peut pas aider tes frères, il ne te, vous faites presque, tu as l'argent des enfants, il ne te donne rien, mais il est chrétien. Mais tu peux avoir un mari qui fume la cigarette, même 300 € par mois. Mais ce mari-là construit chez vous au Congo. Ce mari-là qui ne part pas à l'église, comme toi tu veux le matériel, il t'aide matériellement, plus que le mari-là qui part faire rabaka dimanche avec toi. Ça ne veut rien dire. La religion, détrompez-vous, ce n'est pas un critère. Un homme qui t'aime respecte ta croyance. Il y a des blancs qui sont mariés à des musulmanes. Hein? La fille, elle prie. Mais lui, il s'en fout, il n'est pas musulman. Il sait que c'est sa croyance. Dans son pays, ils ont une tendance, ils prient. Ça l'apaise, ça lui fait du bien, ça lui donne la force mentale et tout ça. Il faut savoir déjà qu'ils ne prennent pas la religion comme nous. Nous, on croit que la religion, c'est ça la vie. Et pour eux, la vie, c'est le travail. La vie, c'est l'investissement. La vie, c'est dans quoi tu t'es lancé. C'est nous qui pensons que la vie, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas la vie. La vie comme on vit ici, là, c'est nous qui vivons, non? Est-ce que c'est Dieu qui vit? C'est nous qui vivons. Donc, la religion ne peut pas être un critère. C'est bien si vous faites la même chose. Mais ça ne veut pas dire que pour être heureuse, il faut être marié à un mari qui est chrétien, qui est croyant comme toi. C'est faux. Il y a des gens qui sont mariés à des non-croyants qui sont très heureuses. Leurs maris les aiment, leurs maris les respectent, leurs maris les gâtent, leurs maris font tout ce qu'elles veulent, ils sont même fidèles. Ça ne veut pas dire que si ton mari est frère, qu'il est fidèle. L'homme est fidèle s'il t'aime, s'il a décidé dans sa tête d'être fidèle. Il y a des hommes qui ne sont pas chrétiens qui sont fidèles. Mais il y a des hommes qui sont chrétiens qui tombent tous les jours. La fidélité, c'est une volonté, c'est une décision. Ton critère ne peut pas dire, moi je suis sœur en Christ, je vais me marier avec un frère en Christ. Oui, parce que tu aimes les activités de l'Église. Mais Dieu n'a pas dit que si tu es marié à un païen, tu es malheureuse. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Que les gens étaient mariés à des païens, ils étaient malheureux. Ce n'est pas écrit. C'est mieux. Vous faites les mêmes activités. L'église, la maison. Vous partez ensemble, vous priez ensemble, vous faites les mêmes activités. Tu passes plus de temps avec lui. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous faites les mêmes activités, que c'est un bon mari. C'est un mari qui partage ta foi, ta croyance. Ça te facilite de vous prier ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un bon mari. Il y a beaucoup de croyants qui sont des mauvais maris et des très mauvaises femmes. Elle n'aime pas tes enfants d'avant. Elle n'aime pas ta maman. Elle attrape même sorcière. Elle ne veut pas ta famille chez vous, mais elle est sœur. Mais tu peux te mettre avec une femme qui n'est pas même pas à l'église. C'est elle qui envoie au Seigneur à ta mère. C'est elle qui aime tes petits frères. Elle a fait les démarches venant en Europe. Quand elle part au Congo, elle prend les valises pour ta famille, mais elle n'est pas en aucune église. C'est sa qualité de femme. C'est son cœur. C'est sa bonté naturelle. La religion ne fait pas de toi une bonne personne. Les gens qui nous trahissent, ce sont des croyants. Moi, on ne m'a jamais trahi par un non-croyant. On ne m'a jamais poignardé par un païen. C'est les chrétiens qui poignardent les autres. Donc, il faut enlever ça comme critère de vie. C'est un faux critère. C'est un faux critère. C'est pour ça que les gens se retrouvent avec des enfants, se retrouvent divorcés, se retrouvent abandonnés parce qu'ils sont partis sur une fausse base. Les gens partent même jusqu'à désirer être mariés à des pasteurs ou à des évangélistes parce qu'elles croient plus il est fort dans la chrétienté, plus il est bon. C'est faux. Ton mari peut fumer la cigarette, peut boire à la maison, peut être, je ne sais pas quoi, warrior ou gaulois ou quoi, mais c'est un très bon mari. Quand il s'agit de toi, il a ton souci. Il s'occupe de toi. Il veut que tu sois bien. Il te met en condition. Il te protège avec tes enfants. Il éduque les enfants. Ce n'est pas la cigarette qui va l'empêcher d'être un papa. Ce n'est pas parce que ton mari ne fume pas que c'est un bon mari. Donc, vous refusez parfois des mariages, vous passez à côté parce que vous mettez la religion comme un critère. Si la religion est bien et que tu as rencontré un non-croyant, c'est ta façon de vivre, de te comporter, qui peut aussi le convaincre à devenir religieux comme toi. Il y a des femmes chrétiennes impolies qui insultent leur mari.
qui détournent l'argent, qui construisent, qui ne disent pas à leur mari. Ce sont des chrétiennes, elles prient. Ce n'est pas un critère. Le bonheur, ce n'est pas la religion. Le bonheur, ce n'est pas la religion. Donc, que quelqu'un vienne dire que lui, il cherche une femme africaine. Il ne cherche pas une femme africaine pour que la femme là, lui donne l'argent. Il connaît l'Afrique. Là, il est en Afrique, non? Il a vu l'Afrique, il a vu que ces gens ici, ils sont famille. Ces gens ici, ils aiment manger ensemble. Ces gens ici, ils sont comme ci, ils sont comme ça. J'aime ça. J'aime la couleur, j'aime leur tendresse, j'aime peut-être leur indifférence, j'aime leur, je ne sais pas, leur façon de voir la vie. Voilà. Il a ce qu'il aime chez une Africaine. Maintenant, peut-être dans les critères d'une personne, ça peut dire, j'aime pas une grosse femme. J'aime peut-être les femmes minces, j'aime les femmes grandes, j'aime les femmes claires de peau, j'aime les femmes foncées, j'aime les femmes avec des grosses poitrines. Ça, maintenant, ça devient critère visuel. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes là, minces, grandes sont gentilles. Non. Ça, maintenant, ça devient des critères d'attraction. Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un parce qu'il est chrétien. Mais non, tu ne peux pas aimer quelqu'un parce que c'est un frère. Tu dois aimer quelqu'un parce qu'il a des valeurs de vie qui te conviennent. Il est respectueux, il est déterminé, c'est un garçon ambitieux, c'est un bosseur. C'est ça les critères de quelqu'un. Que tu peux dire, ah, ça m'attire. Avec moi, là, comme je suis chaude, à deux comme ça va aller. Ou bien si on est deux chauds, ah, on va comme ça s'embrouiller. Je préfère un homme calme que quand moi je monte, lui, il me descend. C'est ça peut-être les critères que tu peux dire. Tu ne peux pas dire critères chrétiens. Tu ne peux pas dire critères chrétiens, je suis désolée. Critère chrétien, ce n'est pas un vrai critère, tu vas souffrir. Critère par rapport à ton caractère, critère pas par rapport au travail. Un travail, ça se perd. Critère par rapport au diplôme. Tu veux la personne ou tu veux le travail de la personne. Parce que je peux dire, moi, mon critère, je vais marier un médecin. Mais le médecin que moi, je vais rencontrer, je vais l'aimer parce qu'il est lui ou parce qu'il est médecin. Donc, même comme ça va, il est médecin là, moi, je l'aime. Non, j'aime son diplôme et son poste. Ça veut dire que ce qui va me faire subir, moi, je ne regarde pas. Je vais qu'on dise, je suis femme des médecins. Maintenant, quand tu arrives, il ne faut pas pleurer. Parce que le médecin, tu as dans la maison. Mais c'est quel médecin? C'est quel avocat? C'est quel commerçant? C'est quel ministre que toi, tu as dans la maison? Tu voulais être maman ministre. Tu es maman ministre. Mais ministre, là, il est qui? Coureur des jupons, féticheur, franc-maçon, je ne sais pas quoi. Toi, tu voulais ministre. C'est un faux critère. Ce n'est pas un critère de bonheur. Maintenant, ça dépend aussi pour toi, le bonheur, c'est quoi? Parce que comme nous sommes là, on n'a pas le même bonheur. Il y a des gens, pour eux, le bonheur, c'est avoir une maison. Moi, mon mari m'a acheté une maison. C'est ça son bonheur. Il y a des gens, leur bonheur, c'est marier, avoir des enfants. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle, son bonheur, c'est d'avoir des enfants. Il y a des gens, comme moi, le bonheur, c'est qu'on s'entende, qu'on se respecte, qu'on passe des bons moments, qu'on rigole, qu'on soit des poteaux. C'est ça mon bonheur. Alors, pour être comme ça ne demande pas l'argent. Ça demande déjà l'entente et la compréhension. On peut être heureux avec un verre d'eau, comme il y en a aussi pour être heureux, il faut du champagne. Maintenant, ça dépend. Ton bonheur, c'est quoi? Mon bonheur, c'est quoi? Parce que dans la vie, on ne cherche pas la même chose. On ne cherche pas tous la même chose. Il y a des gens qui préfèrent avoir son mari calme, qui l'aiment, ils font leur vie ici en Europe tranquille, ils n'ont pas acheté des maisons. Mais il y en a à tout prix dans sa vie, elle veut un mari riche, on dit qu'ils ont acheté ici, ils construisent là-bas, ils font monter l'étage, c'est ça qu'elle veut. Mais qu'est-ce que ces maris-là, elle s'en fout? Ces maris-là, il est quoi? Elle s'en fout. Et elle veut qu'on dise qu'elle a un mari comme ça, il connaît tel, il voyage là-bas, il part en Amérique. C'est ça elle veut. C'est ça son bonheur. Le bonheur, il est relatif. Comme l'amour aussi, c'est relatif. Il y a des gens, leur bonheur, c'est aller à l'église avec leur mari. Mais un mari qui est mauvais, un mari qui est méchant, un mari qui est bizarre. Je ne vais pas dire que tous les chrétiens sont comme ça, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes mariées à des chrétiens, elles sont bien malheureuses. Maintenant, leur récompense, c'est quoi? C'est la Bible. Leur recours, c'est quoi? C'est la prière. Dieu n'a pas fait la prière pour qu'elle nous martyrise, pour que ça soit une corvée, pour que ça soit une souffrance, pour que prier devienne une vie de souffrance. Prier à la base, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour aller partager la joie du royaume, l'espérance.
Prier, ce n'est pas, tu es chrétien pour souffrir dans la prière. À quoi ça sert d'être chrétien si c'est pour être malheureux? Tu ne peux pas être chrétien tous les jours, tu es en train de prier pour ton mari parce qu'il est mauvais. Pourquoi tu es avec lui s'il est aussi mauvais et c'est un frère qui est mauvais? Ce n'est pas ça le but aussi de la chrétienté, d'être dans les combats, dans les attaques, dans les tourments. En fait, tu es chrétien tourmenté. Tu n'as pas la paix. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un critère. Parce qu'être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es heureuse. Surtout si tu es chrétienne africaine, qui est toujours dans les problèmes. Tu sais que le diable, c'est le chef de la terre. On l'a renvoyé ici. Il règne. Tu sais que la vie sur la terre, elle sera compliquée parce que le diable est fâché. Il est déterminé. Donc, c'est normal que les choses soient compliquées. Tu n'es pas devenu chrétien pour vivre le tourment. Pour que être chrétienne, ça devient comme une vie de « Oh là là, je suis chrétienne. Je souffre de chrétienté. Je dois prier pour… » Non. Tu dois te réaliser que la vie sera difficile parce que Dieu nous l'a dit. Il nous a promis une vie meilleure. Mais dans ta chrétienté, là, tu dois être heureuse. Maintenant, dans ta chrétienté, tu es heureuse avec qui? Avec un homme juste parce qu'il est chrétien ou avec un homme parce qu'il te rend heureuse? Et moi, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de femmes africaines n'ont pas de mari. Elles n'ont pas de mari parce qu'elles ont des critères catégoriques. Je veux un frère. Un frère, c'est quoi? Quelqu'un qui tient la Bible, qui la lit, qui part à l'église, ou quelqu'un qui respecte la parole qui est écrite dans la Bible. Parce que s'il la respecte, il peut être doux, il peut être bien avec toi. S'il la respecte. Mais en dehors de respecter la Bible, il doit t'aimer. T'aimer en vrai. Pas t'aimer parce que tu es infirmière, pas t'aimer parce que tu es aide-soignante, parce que tu gagnes 2000 euros. Le frère là, il t'aime pourquoi? Parce que tu es toi, tu es une fille bien, qui a des valeurs de vie, qui a le respect, qui peut le comprendre, qui peut le soutenir, l'accompagner dans ses démarches, ou il t'aime parce que tu es infirmière. Moi, je suis infirmière. Hein? Oui, tu veux qu'on t'aime parce que tu es infirmière. Non. Il faut qu'on t'aime pour ce que tu as. Les femmes africaines ont beaucoup de critères, mais elles oublient de savoir qu'est-ce qu'elles offrent. C'est quoi leurs critères à elles? Elles sont quels critères? Avant de dire, les critères d'homme que je veux, c'est ça. Toi-même, prends ton miroir, tu mets, tu te regardes, tu dis, moi, quand je suis là, je suis quel critère? Pour qu'un homme m'aime, qu'est-ce qu'il trouve en moi? Je suis les critères de qui? J'ai rempli quelles conditions des critères? Un homme, pour m'aimer moi, c'est un homme qui cherche quels critères? Quand tu vas te répondre, tu sauras que arrête de mettre beaucoup de critères. Parce que toi-même, tu n'en as pas beaucoup. Non, réfléchis seulement sur toi-même. Quel critère tu es? C'est quoi ton critère? L'homme qui va t'aimer, toi, tu es quel critère? Tu es intelligente? Tu es spontanée? Tu es créative? Tu es battante? Tu es courageuse? Tu es quoi? Écris d'abord les critères que toi-même tu es. Maintenant, tu regardes s'ils sont intéressants. Tes critères que toi-même tu es. Écris tes critères, comprends ce que tu vaux. Parce que toi, pour aimer quelqu'un, tu mets des critères. Maintenant, toi-même, tu es quel critère? Tu es grande? Tu es courte? Tu es grosse? Tu es propre? Tu as une belle peau? Tu es comment? Toi, tu es quel critère? Parce que pour aimer quelqu'un, tu mets des critères. Mais toi, quand on te regarde, si tu étais tellement aimable, tu n'allais pas être seul. Ça veut dire que tu n'as pas de bons critères. Tu as des critères que les gens n'aiment pas. Parce que si tu avais des très, très bons critères, tu allais être prise. Donc, avant de mettre beaucoup de conditions, des critères, parce que toi, tu penses que les critères de la vie, c'est la religion, c'est faux. Sinon, il n'allait pas avoir des femmes seules à l'église. Les critères d'une femme, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas prier. C'est la vie, le quotidien. C'est que tu dégages, qui tu es, ton caractère, ton apport dans la vie d'un homme. Sinon, à l'église, il n'allait pas avoir des femmes seules. Parce que si la religion, prier, c'est un critère, tout le monde allait épouser les femmes de l'église. C'est parce qu'elles ne remplissent pas les critères que les hommes veulent. Donc, il faut arrêter de rêver que, comme je suis sœur, je suis un bon critère, je suis une bonne femme. Ou parce qu'il est frère. Non. Être sœur, ça ne veut pas dire que tu es une bonne femme. Ça ne veut pas dire que tu es sage, ça ne veut pas dire que tu es maligne, ça ne veut pas dire que tu es intelligente, ça ne veut pas dire que tu es créative, que tu es économe, ça ne veut rien dire. Tu as quels critères toi-même avant de commencer à mettre beaucoup de critères dans la vie des autres. C'est ça que moi, je n'arrive pas à capter.
Beaucoup de gens, ils sont seuls parce qu'ils se disent, j'ai déjà laissé les péchés, je suis délivré. Maintenant, Dieu doit me donner un bon mari. Le bon mari, là, il est comment? Comment tu l'as dessiné? Il doit aller à l'église. Après aller à l'église, tu commences à mettre l'argent. Donc, ton premier critère, ton mari doit aller à l'église, il doit connaître Dieu. Oui, il connaît Dieu. Et puis après, il doit avoir l'argent. Hein? Donc, l'argent, c'est un critère. OK, c'est ton goût, c'est ton choix. Il doit avoir l'argent, il doit avoir un travail. Il doit avoir des papiers. OK. Après, il ne doit pas avoir d'enfants. Non, il ne doit pas avoir des petits-enfants. Ah, il ne doit pas être veuf. Oh, il ne doit pas être divorcé. En fait, il doit venir du plastique. Il doit être neuf. Il doit être... Oui, toi, tu as 40 ans. Tu as beaucoup de critères. Il doit être neuf. Ton mari, là, il doit être comment, en fait? Il ne doit pas être divorcé 2 fois. Il ne doit pas avoir laissé les enfants gauche-droite. Lui, sa jeunesse, il était beau gosse. Il a piétiné les filles, on a fait les enfants. Toi, maintenant, c'est un mauvais critère. OK, il ne doit pas être comme ça. Il doit venir du plastique à 45 ans pour toi. Tu as un passé. Tu as eu le temps de comprendre ta vie. Tu as changé, tu es devenu sœur. Maintenant, tu veux un bon mari. Le bon mari, là, il vient d'où? Il est comment? C'est pour ça que les femmes sont seules. Parce qu'elles se bloquent le chemin avec des faux critères. Avec des faux critères. Nous tous, on a des défauts. La personne parfaite n'existe pas. On cherche à s'accommoder. L'humilité, la tolérance dans le couple. La tolérance. Tu dis que, OK, si j'enlève sa cigarette là, vraiment, il est gentil. Hein? Il m'a trouvé avec mes 2 enfants ici. Regarde comment il s'occupe d'eux. Il les fait faire les devoirs. Hein? Ces jours-là, il a même acheté les baskets à mon enfant. Il est généreux. Quand il vient ici, il se soucie d'eux. Il dit, il est 20 heures que les enfants dorment. Il veut même les éduquer. Mais il fume la cigarette. Donc, toi, tu vas dire non. Il fume la cigarette, il ne vient pas à l'église, je ne vais pas l'aimer. Maman, tu vas compter l'heure. Maman dit, lire l'heure. Hein? Tu vas rester. Restez avec vos critères. Restez avec vos critères. Mais les critères, ce n'est pas fille de 20 ans qui est à l'université, qui a toute l'avenir devant elle. Je ne parle pas d'elle. Je parle de nous là, entre nous là. Tu as déjà avorté, tu as déjà accouché, tu as déjà divorcé, on ne t'a même pas épousé, tu as eu les enfants. Maintenant, tu es devenue sœur. Hein? Tu crois qu'être sœur, ça a tout gommé aux yeux des hommes. Non, ça a gommé aux yeux de Dieu. Mais devant les hommes, il y a beaucoup de cases que tu ne remplis pas. Il y a beaucoup. Tu ne les remplis pas. Mais toi, tu crois que comme Dieu t'a pardonné, Dieu t'a restauré, c'est spirituel. Ce n'est pas nous dans la vie comme ça, non. C'est pour ça que tu vois, il y a des sœurs qui ne sont pas mariées. C'est spirituel que Dieu t'a pardonné, il t'a restauré spirituellement. Tu es né de nouveau spirituellement, mais sur terre, ici, ta maman t'avait accouché en 77, en 75. Tu avais déjà mis au monde, nous on te connaît. Mais on reconnaît aussi que tu as changé. Mais ça ne veut pas dire que ça a gommé ton passé, ça a gommé que tu as 5 enfants, 5 papas, que ça a gommé que toi, tu as divorcé 2 fois. Ça n'a rien gommé. Mais on comprend que tu as changé de comportement. C'est ça que le monde voit. L'homme qui veut t'épouser, c'est ce qu'il voit. Que tu as longtemps travaillé et puis tu es devenue sœur. OK. Maintenant, en dehors de ton truc sœur en Christ là, l'homme là, il va quand même se demander, les papas de tous ses enfants, ils sont partis où? Ah, c'était des aventuriers. OK, elle est née de nouveau. Je vais l'observer. Mais quand il vient t'observer, il comprend toujours que toi, tu es mendiante. Ton travail, c'est demander l'argent, tu ne travailles pas. Tu as toujours le comportement que tu avais avec les hommes qui t'ont laissé. Il comprend que toi, tu mens. Tu as beaucoup de complots avec ta famille. Tu envoies l'argent en douce et tout ça, tu fais l'hypocrite. Tu es hypocrite. Mais tu es sœur. Il comprend que toi, tu es égoïste. Parce que comme tu as tes enfants, tu ne veux rien investir avec lui. Mais tu es sœur. Il vient, il coche beaucoup de cases chez toi. Beaucoup de cases. Et en sachant qu'il s'engage avec quelqu'un qui est le produit laissé de quelqu'un d'autre. Que tu pries ou pas, tu es une femme laissée par les autres.
Tu as déjà les enfants que lui, dans sa vraie vie, il doit commencer à justifier. C'est la femme là, elle était comme ça, la femme là. Ta femme là, elle a 4 enfants, mais elle est sœur. Être sœur, ça ne gomme pas ton passé. Ça ne gomme pas ta vie charnelle. Ça ne gomme pas. Ça montre que tu es une nouvelle femme qui a un bon comportement. Donc, moi, je vois mal pourquoi des gens comme ça ont beaucoup de critères pour trouver un mari. Tu ne peux pas avoir beaucoup de critères. Tu ne peux pas dire que non. Moi, comme je suis né de nouveau, Dieu m'a restauré. Maintenant, moi, un homme seulement qui m'a dit qu'il est gaulois de Ferrego là. Je ne veux même pas le voir de près ou de loin. Ben, c'est faux. Cet homme-là, il aime Ferrego là parce qu'il danse. Là-bas, il aime la musique. Mais cet homme-là peut avoir des qualités. Cet homme-là peut t'aimer, toi, en vrai. Il peut te supporter dans la maladie. Il ne va pas te quitter. Cet homme-là peut t'assister, peut être un bon mari pour toi. Mais ça, c'est quoi? Le jugement, la radicalité de la religion, de la croyance. On part au ciel individuellement. On ne partira pas en groupe. On ne partira pas en groupe. On a dit qu'au ciel, il n'y aura pas les mariages. Pourquoi ton mari doit être chrétien absolument? Si au ciel, c'est chacun pour soi. Pourquoi ton mari doit être chrétien absolument? Parce qu'au ciel, vous ne serez pas marié. Il aura sa vie. Il est adulte. Tu lui parles de Dieu. Tu lui parles de la religion. Il voit que toi, tu pries. Lui, il a fait le choix de ne pas suivre Dieu. C'est quoi ton problème dedans? Le salut, il est individuel. Il n'est pas groupé. C'est lui qui n'ira pas au ciel, c'est fini, ce n'est pas ton problème. Si te laisses toi prier, où est le problème de se marier là-bas? Tu ne vas pas te marier, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas être heureuse avec lui? Vous vous connaissez depuis l'enfance. Les familles, vous vous connaissez et tout ça. Toi, tu ne vas pas l'épouser parce qu'il n'est pas chrétien. Pourquoi? Le salut, il est individuel. C'est écrit dans la Bible. Le salut, ce n'est pas par groupe. Ce n'est pas par couple. Non. S'il a fait le choix de ne pas suivre Dieu, c'est son choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il est diabolique ou il va te tuer. Non. Il te laisse faire ta chrétienté, prier. Toi, tu sais qu'en tant que maman ou en tant que papa, je prie pour ma maison. Là où l'enfant de Dieu demeure là-bas. C'est tout. Toi, tu pries pour lui et pour ta maison. Mais tu ne vas pas te focaliser que oh, les chrétiens et tout ça. Donc, moi, je trouve que le débat de il est chrétien, il doit dire qu'il doit revoir peut-être son comportement, mais pour le savoir, il doit être avec une femme qui va lui dire que, écoute, ton comportement là, peut-être il n'est pas adapté à vivre avec quelqu'un en groupe. Tu vois, toi, tu t'énerves vite. Tu vois, toi, tu ne respectes pas tes engagements. Tu vois, toi et tout ça. Revois ton comportement. Mais si moi, je vous demande à vous, chacun individuellement, je dis, maman Nissi, revois ton comportement. Maman Solilov, revois ton comportement avant de trouver un mari. Dis-moi, sincèrement, tu vas revoir quoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu fais de mal que les gens n'apprécient pas. Il faut que quelqu'un qui t'aime réellement te dise que Kabibi, tu vois ton comportement là, il n'est pas bien. Lequel? Toi, quand tu parles à quelqu'un, tu es trop cash. Revois ton comportement. Là, je sais que, dans mon comportement, je suis trop cash. Mais si tu me dis seulement comme je suis là, je vais revoir quoi? Moi, je trouve que je suis bien. Tout le monde trouve qu'il est bien. Dire à quelqu'un que revois ton comportement, c'est quoi? Maman Doa, tu vois toi, tu es dans ton comportement. Le matin, tu es souvent énervé. Tu sais pourquoi? Parce que tu regardes la télé jusqu'à 2 heures du matin. Tu ne dors pas assez, ma chérie. Revois ton comportement. Si tu vois, tu commences à dormir à 22 heures. Le matin, tu es plus apaisé. Elle va revoir son comportement dans le sens où elle sera moins fatiguée, moins irritée, plus agréable le matin. Mais c'est quelqu'un qui t'aime, qui vit avec toi, qui peut te dire que tel comportement est bon, tel autre est mauvais. Ce n'est pas toi-même, tu vas t'asseoir, tu dis que je revois mon comportement. Tout le monde pense qu'il fait des bonnes choses, non? Les gens qui dorment au bar, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont un mauvais comportement? Il dit, j'ai déjà payé la maison, c'est la fin du mois, j'ai déjà viré les 500 € que ma femme m'a dit. Chaque mois, elle m'a dit, donne-moi 500 €. Je lui ai donné ces 500 €. Jean-Luc, mon pote, tu es où? On peut boire. Il part, il boit, il danse toute la nuit. Est-ce qu'il s'en veut de quoi? Il a rempli ses tâches. Mais il oublie que son comportement de dormir au bar, quand il vient le matin, la femme là qui a donné 500 €, elle est mécontente et ça crée la mauvaise atmosphère dans la maison. C'est cette femme-là qui va lui dire, chérie, revois ton comportement. Quand tu découches, moi, ça me stresse.
Quand je suis stressée, je t'engueule. Et je reste fâchée toute la journée. Comme tu aimes boire, viens boire à la maison. Donc, ce mari-là sera dans le combat de revoir son comportement, de dormir au bar. C'est quelqu'un qui t'aime, qui a envie de rester avec toi, qui peut te faire mettre l'accent sur les choses que tu fais qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien peut-être pas pour le monde entier, mais pour votre vie de couple. C'est ça le comportement qu'on peut dire à quelqu'un, revois ton comportement. Mais dire à quelqu'un comme je suis là, que revois ton comportement avant de trouver notre mari. Je vais revoir quoi? Je vais revoir quoi? Rien. Si le mari avait me demandé, tu es célibataire? Oui. Tu as combien d'enfants? Un. Tu as déjà voté? Je vais dire non. Je vais nier, même si tu as voté 15 fois. Est-ce que je vais lui dire? Donc, comme je vais revoir mon comportement, si on me demande, je vais dire oui, j'ai voté 15 fois. Non, donc je ne vais pas revoir ça. Donc, le premier abord, je vais toujours mentir, comme j'ai toujours menti. C'est en vivant avec moi qui saura que la fille ici, elle a déjà voté 15 fois. C'est comme ça. Revoir ton comportement, c'est quand même très dur de dire ça à quelqu'un parce que ça peut être frustrant. Parce que la personne se demande, qu'est-ce que je dois revoir en moi, en fait? C'est ça. C'est comme j'ai présenté un papa de la team, là, à une maman de la team. Ils se sont appelés en vidéo. Ah, j'ai bien du travail. Aujourd'hui, le papa est resté comme ça. Hein? La maman en train de marcher. Le papa, là, il a failli tomber. Il a dit, Kabibi, c'est qui? Premier abord, c'est quoi? On doit m'aimer comme je suis. Parce que je lui ai demandé à la maman là. Elle m'a dit, hey, mais je venais du travail, non? Quand il m'a appelé là, j'étais sur la route. Je lui ai dit que quand j'arrive au travail, à la maison, on va s'appeler. Donc, moi, j'ai vu que c'est bien qu'il voit déjà comment je vis. Premier abord, mange avec les mains. Le papa là voyait toutes les dents, la nourriture. Le papa est resté comme ça. Cette maman-là, jusqu'à aujourd'hui que je ne peux pas, elle n'est pas mariée. Le papa là a fui, c'était l'année passée. Ce n'est pas cette année, c'était l'année passée. Le papa là, il a fui. Il était découragé. Même si on sait qu'avec le temps, tu vas toujours manger. Je te connais, tu travailles. C'est normal. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le premier abord. La première image qu'on vend, avant qu'on se découvre. C'est quand même une bonne image. Une image d'attirance. Une image de... Elle est bien sûr fausse. Nous tous au début, nous sommes sains, nous sommes parfaits. Moi, j'aime ça, oh, moi aussi. Moi, je n'aime pas ça, oh, moi aussi. Ça, c'est les débuts. Mais après, quand vous restez, il y a la réalité. Il y a l'argent qui se mélange dedans et tu comprends que la femme ici est radine. Et tout ça. Il y a le premier abord où on vend une bonne image, l'attraction, quand ça passe. Après, maintenant, il y a l'habitude. Maintenant, dans l'habitude, s'il remarque que tu manges, il peut te dire, ah chérie, quand tu manges là, tu ne peux pas, peut-être si tu fermes la bouche, peut-être ça va faire moins de bruit. Tu vois? Tu peux pas dire, ah, moi je mange souvent comme ça. Et puis, non, tu ne peux pas dire ça. Tu vas comprendre que ma façon de manger ici, ça n'arrange pas mon mari. Mais ça, c'est te faire changer ton comportement quand il y a déjà l'amour. C'est pour ça que moi je dis, pour changer un comportement, c'est quelqu'un qui t'aime, qui peut te le faire changer. Parce que toi-même, tu ne peux pas faire des choses mauvaises sciemment. Quand tu les fais, tu penses que c'est comme ça. La vie a ses réalités et il faut qu'on reste réel. On n'est pas spirituel. Nous sommes des gens qui avons l'esprit, mais nous sommes des humains, nous sommes la chair, on se voit. Donc, dans la vie ici, moi, je trouve ça injuste de juger les gens parce qu'ils font, parce que peut-être ils sont tatoués, ou peut-être parce que quelqu'un boit, directement, je vais te cataloguer que la mentionneuse a même son mari là qui boit toute la bouteille de whisky. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mari. Il boit parce qu'il a cette faiblesse-là, parce qu'il aime ça, parce que pour lui, il trouve que c'est bien. Mais je ne peux pas aller dire que non, le mari de maman Alice, c'est un mauvais mari parce qu'il fume les pétards. Mais peut-être qu'il fume les pétards, quand il fume ça, il ne déconne pas. Sa tête est normale. Pourquoi je vais le juger? C'est ça maintenant la différence qu'il y a entre nous et eux. Nous, on a nos critères qu'on impose. Ce qui nous met en difficulté de rencontrer les gens, parce qu'en Europe ici, il y a beaucoup d'hommes seuls, il y a trop de femmes seules. Pourquoi ils ne sont pas ensemble? À cause des critères. Des faux critères que personne d'entre eux n'est rempli. Personne n'est rempli des critères-là. Parce que si aujourd'hui tu t'examines, tu écris tes critères,
et que tu trouves que tes critères sont valables, pose-toi maintenant la question, pourquoi tu n'as pas de mari? Ou tu n'as pas de femme? Ça veut dire que tu n'as pas de bons critères. Parce que si tu as des bons critères que les gens cherchent, on va t'épouser vite fait. Pourquoi tu n'as pas des gens? Parce que tu es braqué. Tu t'es fermé la route. Par rapport à ton passé, l'expérience de ta vie, tu t'es fermé la route. Tu commences à chercher la perfection. Tu veux l'homme idéal. Je ne vais plus faire les mêmes erreurs. Qui a déjà commencé la vie pour faire l'erreur avec quelqu'un? On se retrouve dans les erreurs. Parce qu'au début, on a mal calculé, on était emporté par les sentiments. Personne ne commence une relation pour faire l'erreur. Donc, tu ne peux pas dire, je ne vais pas retomber dans les mêmes erreurs. C'est un souhait. Tu es plus prudente. Mais ne te ferme pas aussi la route avec des critères. Avec des critères que, moi, mon mari, il doit gagner plus de 2 000 euros. Un homme qui gagne 1 600 euros, c'est pointe. Maman, moi, je gagne 3 000. Lui, il gagne 1 600. Mais ça, c'est aujourd'hui. Demain, si toi, tu es une bonne femme, tu peux l'aider à gagner 2 000 euros. C'est ça maintenant les choses que les gens aussi oublient de mettre dans les critères. Oui, un mec qui fait la sécurité. Moi, j'ai quand même étudié en Europe. Oui, mais il fait la sécurité parce qu'il n'a peut-être pas l'occasion d'étudier, vu qu'il doit payer toutes les charges. S'il se met avec toi, tu es une bonne femme, tu peux aussi payer les charges, le temps que lui, il va se former, et puis il ne va plus faire la sécurité. Donc, ce sont des faux critères. Des critères de, oh, il a étudié. Bon, ça, c'est en Afrique. Hein? En Afrique, étudier, c'est synonyme d'espoir d'un bon boulot. Mais ici, en Europe, il y a des gens qui ont étudié, ils gagnent que 2 000 euros. Qu'une agent de soins gagne 2 800. Il y a des gens qui ont étudié, leur travail lui permet de gagner 2 100 euros. Est-ce qu'il est riche? Non. Mais il a étudié, il part au travail au bureau, mais une femme de chambre gagne ça aussi. Quelqu'un qui tape l'intérim gagne ça aussi. Donc, c'est des faux critères. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour son diplôme. Il faut apprendre à aimer les gens pour leur qualité, pour ce qu'ils sont, et puis s'ils t'amènent le bonheur. Maintenant, il faut aussi définir c'est quoi ton bonheur. C'est l'argent, c'est la joie de vivre, c'est la compagnie, c'est la paix de l'esprit, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui est... En tout cas, moi, je prends ça plus dans ce sens-là. Je peux me tromper, mais c'est la façon dont moi, je vois la vie et je trouve que nous, les Africains, on a trop de critères, surtout à un certain âge. Les jeunes Africains sont même ouvertes, mais les Africains là, qui ont déjà mis au monde, ça n'a pas marché, qui ont été blessés, qui ont divorcé, qui sont restés veuves, elles se bloquent. Elles mettent trop de critères, trop de conditions pour les aimer. C'est des cœurs non réparés. C'est des cœurs meurtris. Et tu te barricades et tu te caches derrière la Bible. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible parce qu'il y a plein de malheureuses avec des frères. Plein de malheureuses. Elles ont peur que leurs frères là les quittent. Donc, c'est rien du tout. Les mamans, débloquez-vous. Le mariage, c'est la personne avec qui tu t'entends, avec qui ça se passe, avec qui ça matchait en fait. Tu peux aussi tout faire pour que ça marche. Il faut être souple, il faut être aussi tolérante, il faut accepter. Il faut aussi, aujourd'hui tu prends le devant, demain tu laisses aussi un peu la place. Essayez que ça soit, de matcher le truc en fait. La personne parfaite n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Quand vous entendez les histoires, surtout des femmes, des blancs là, il faut faire attention. Hein. Les blancs là, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Peut-être ce sont des blancs qui dorment au bar, peut-être des blancs alcooliques, peut-être des blancs comme ci, mais vous avez dit que les blancs, il a aidé ma famille, il a fait soigner mon papa, il a guéri d'un cancer, il a fait étudier mes petits frères. On vous a dit que ces blancs-là sont des frères en Christ. Ce sont seulement les blancs que vous voyez ici sur la route. Ce sont seulement ces blancs-là. Donc, pourquoi quand c'est avec un blanc, il faut tolérer, quand c'est avec un Africain, il ne faut pas tolérer? Donc, il faut être souple aussi avec nos frères africains. Ils ne sont pas parfaits et souvent, ils sont aussi blessés par les femmes, blessés par leurs ex. Et tous, ils viennent vous chercher à l'église, il fait semblant, il est frère 1 an. Dès qu'il est dans la maison, il abandonne. Il faut être tolérant avec nos frères. Ce sont des hommes meurtris aussi, qui sont aussi dans la frayeur, ils ont peur de se relancer parce que les femmes peuvent être très méchantes. Et les femmes, quand vous vous séparez, elles doivent être gagnantes. Donc, c'est des hommes qui ont aussi des mauvaises expériences. Donc, quand il vient chez toi, ta condition ne peut pas dire que prie. Ta condition doit être le mettre déjà en confiance, lui montrer que toi, tu es le meilleur choix, que tu as des valeurs de vie à part ta Bible.
La valeur, les qualités d'une personne, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est la religion. La vie qu'on vit, ce n'est pas la religion. On vit la vie, on prépare, on sort, on se balade et tout ça. Tu cherches une chrétienne ou une femme? Il faut maintenant dire, tu cherches une femme ou tu cherches une chrétienne? Ah! C'est ça aussi le problème. Là, il faut savoir une chrétienne, c'est quoi? Une chrétienne, c'est quelqu'un qui sert Dieu, qui craint l'Éternel. Une femme, c'est celle qui t'aime, qui t'écoute, qui est de ton côté, qui te soutient, avec qui vous faites le même chemin. Une chrétienne, ce n'est pas une femme. Une chrétienne, c'est l'enfant de Dieu. Une femme, c'est ta femme à toi. Toi, tu n'es pas Dieu, tu es son mari. Un homme qui n'est pas propre, tu peux le rendre propre. Tu peux aussi dire que ah, l'homme ici, il est bien, il est gentil et tout ça. Il ne sait pas s'habiller. Moi, je vais les relooker. Hein? Tu peux les rendre propres. Tu peux les apprendre. Il faut bien brosser les dents. Tu t'appelles brosse à dents électrique. Tu achètes des bons trucs. Tu lui montres. Tu dis, chérie, il faut te laver. Tu t'achètes des bons shampoings. Tu sais qu'il transpire beaucoup. Tu es une femme, non? C'est ça ton travail. C'est ça une bonne aide. Ce n'est pas aide de l'argent, c'est aide dans la vie. Tu l'aides, tu le fais changer, tu lui apportes quelque chose dans sa vie qu'il ne connaissait pas, qu'il négligeait. Qu'un homme soit sale, moi, personnellement, ce n'est pas un problème. Si je regarde que l'homme ici, à part sale, là, il est comment? Il est cool, il me fait rire, on s'entend. Quand je dis on parle comme ça, il m'accompagne, on sort comme ça, ah, on s'entend bien, mais il est sale, il sent mauvais. Je vais l'arranger, non? Je vais l'arranger, je vais lui apprendre, je vais acheter les bons shampoings, chez les bons coiffeurs et tout ça, même avec son propre argent. Tu lui achètes la cire, les cheveux, ses couches et tout ça, il sera bien. S'il y a un problème que l'homme, il est sale, tu le changes, tu l'arranges. C'est ça une compagne. Tu es une bonne amie, une personne qui peut, la seule dans sa vie, qui peut lui dire des vérités pour qu'il s'améliore. C'est à ça que ça sert une compagne, une femme. Toi aussi, si tu débordes un peu, tu es un peu un genre, Dieu aussi peut te dire, ah chérie, tu vois, quand tu manges à 20 h là, je vois que les jours que tu manges à 20 h, le matin, tu grossis. Quand tu comprends que tu manges beaucoup, hein, il peut te dire, au lieu de manger la semoule là à 20 h, pourquoi tu ne manges pas même la salade ou tu bois la soupe, le potage? Tu dis, c'est pas bon. Tu dis, mais mange même les légumes des Africains sans féculents. Tu verras que le matin, tu n'as pas grossi. Non, c'est pour te dire que tu es devenu patate. Merci à vous tous pour votre présence, votre participation, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kadibi Show TV. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.